Hello à tous, bienvenue les amis sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance de la pleine lune du 18 septembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous les amis, j'espère que cette rentrée s'est bien passée. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre tous les mois sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles existent pour élever votre conscience et votre vision bien vers d'autres sphères, avoir les choses autrement. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Continuez de partager autour de vous à d'autres personnes, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de faire évoluer la chaîne sur YouTube, mais aussi de soutenir mon travail. Et merci encore 1000 fois pour ça. N'hésitez pas à aller voir votre guidance annuelle de 2024, elle est en ligne. Détaillé trimestre par trimestre, allez voir aussi la guidance mensuelle de septembre, si ce n'est pas déjà fait, elle est toujours d'actualité. Allez voir votre ascendance, signe lunaire, signe vénusien, ça complète le tirage. Et les amis, retrouvons-nous sur mon site internet. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie vous concernant. Prenez rendez-vous pour des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie, dans votre famille, dans vos blocages. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos toutes les informations. Et puis allons explorer ensemble vos mémoires akashiques. Allons à la rencontre de ces vies les plus marquantes de votre âme qui vous guideront vers votre mission de vie, vos dons, vos talents. Voilà, c'est un super voyage. Bon, bah, je suis contente d'être là. Eh oui, vous m'avez manqué, hein. Eh oui, ça y est, c'est parti, c'est la rentrée. Donc on y va. Cette nouvelle lune, elle est en poisson. Donc les poissons, vous êtes mis à l'honneur ce mois-ci. Alors, elle aura lieu le mercredi 18 septembre 2024, donc très tôt le matin, à 4h34, sous le signe du poisson, un signe qui est très émotif, mais aussi très créatif. Et puis il y aura aussi une éclipse partielle qui nous invitera au questionnement profond. C'est une pleine lune tumultueuse, et pour tous les signes, sous cette énergie de poisson, on va avoir un fort besoin de liberté et d'évasion. Voilà, ça va vraiment se faire ressentir ce mois-ci et certaines relations seront en dents de scie. Néanmoins, nous sommes prêts les amis, prêts à accepter les changements et les nouvelles aventures, mais pas question de partir dans tous les sens et de prendre des décisions sous le coup des émotions. Donc attention à ne pas tomber dans l'agressivité, attention aux atmosphères qui excitent la colère et les conflits. Voilà. Attention surtout à ne pas envenimer certaines situations. On se pose, on prend un temps de calme avant d'agir. Nous allons également vers de grandes prises de conscience sur nos vies et nos besoins. Des relations vont être remises en question. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi? De quoi ai-je vraiment besoin? Est-ce que je me sens aimée, accueillie, acceptée? Prendre du recul et voir les choses dans leur ensemble, est important. Des retournements de situation, des virages à 180, voici le programme de cette pleine lune éclipse. On peut dire pour certains que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Accueillez vos émotions, écoutez-les, sortez de cette accumulation de stress, de secrets, de non-dits, de peur. Manque d'amour, de communication, de confiance, manque d'estime de soi. Tout ceci risque d'apparaître en cette pleine lune pour être entendu, regardé et libéré. Qu'est-ce que je dois changer en moi? Qu'est-ce que je dois quitter? Les énergies du poisson nous invitent à plonger en nous-mêmes de manière intense, profonde et authentique. On ne se ment plus, on ouvre les yeux, on décide d'aller vers nos projets inavoués, nos rêves d'enfants. On s'ouvre à soi, on se réinvente en conscience, on avance sûr de nos choix, mûrement réfléchis, alignés au cœur.
et à l'âme. C'est beau, oui c'est très beau, c'est très très beau, aligné au cœur et à l'âme, toujours, en tout temps les amis. Si ça vous rend joyeux, si ça vous rend heureux, c'est que c'est la bonne direction. Alors sur ces bonnes paroles, on va commencer la guidance, on va prendre l'oracle des 13 lunes de Julie Baudin et de Daisy Baudin pour cette pleine lune du 18 septembre, donc tumultueuse, hein. Bah oui. Oui. Le pentacle, telle une étoile divine, j'éveille votre féminité sacrée. Donc on va vers une transformation, hein. Donc vous êtes dans une période très sensible, vous allez être susceptible, vous allez être très émotif, et ça amène son lot de changements. Prêtez attention à votre ancrage. Quand on traverse ce type d'énergie, ça nécessite aussi qu'on soit bien enraciné, bien ancré. Hein. Voilà. Accueillez bien votre âme dans vos racines. C'est ça qui va vous faire grandir, c'est ça qui va vous aider à déployer vos branches, vos ailes. Voilà, il y a quelque chose comme ça avec le fait de prendre soin de son arbre de vie. Et il est possible que des questions liées à la famille, à votre généalogie reviennent à la surface. D'accord? Peut-être, oui, je vous parlais de secrets, de non-dits, des choses qui n'ont pas été avouées en famille, des secrets qui vont être révélés. Mais en tout cas, tout ça va vous aider dans vos changements et dans votre transformation. Avec le 2, on va être dans une dualité. Bah oui, bien sûr, j'ai envie d'être calme, mais je suis très en colère, j'ai envie d'être en paix, mais je suis dans des conflits. Il y a cette espèce de dualité, de contradiction qui va s'installer en cette période de pleine lune et qui va être difficile à gérer. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul, de voir les choses dans leur ensemble et de ne pas prendre de décisions hâtives. Vous n'êtes pas dans de bonnes conditions et pour prendre une décision, comment dire, qui aura énormément de conséquences. Vous voyez, donc voilà, vraiment on se pose, on se calme et on s'écoute, d'accord? Donc vous allez vers une unicité et ça passe par la féminité, en écoutant votre féminin, en écoutant vos émotions, en allant, en prenant une direction, en écoutant votre intuition. Eh bien vous allez vers une liberté, vous allez vers une émancipation, d'accord? Et puis, avec cette carte, on vous invite à être dans l'ici et le maintenant. Ce qui est passé, ça ne pourra plus jamais être effacé. Et il est temps de se concentrer sur ce qui se passe dans l'immédiat, dans le présent, qui est un cadeau. D'accord? Et puis, on vous invite à briller, on vous invite à rêver. Voilà, éveillez-vous, réveillez-vous, brillez les amis. Allez vers vos rêves, vos projets, tout ce qui vous tient à cœur et qui vous rend lumineux, qui vous rend joyeux. D'accord? Et puis le pentacle, ça demande une certaine protection. Oui, quand on est vulnérable, eh bien on se protège, on se retire aussi. D'accord? On se retire et on s'entoure des personnes qui nous apportent une énergie positive et qui nous, comment dire, qui nous cajole en fait. Vous voyez, quelque chose avec... Il y a un lien avec la tendresse. Vous avez besoin de tendresse, d'amour, de compassion. Et c'est votre côté féminin qui va vous le donner, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, les femmes autour de vous vont être importantes. Ok? Voilà. Allez vers votre féminité. Une nouvelle puissance qui se dégage, qui est divine, qui est créative et qui vous laisse surtout libre de vivre votre vie comme vous avez envie de la vivre. Ok? Continue. Oui, conflit, dualité, cap à passer, un changement important. On y va avec l'oracle des rêves. On a l'influence. Je découvre qui je suis pour prendre mes propres décisions. Incroyable. 7 et 1, 8. Bon, vous voyez, il y a quand même plein de répétitions là, hein. Le 2, le 5, le 8, tout ça, les conflits qui se répètent, hein. Le 8, c'est les schémas qui se répètent, les comportements qui se répètent, les addictions qui se répètent, les blocages qui se répètent. J'en ai marre, ça suffit, stop, voyez. Avec le 5 et le 2, il y a un truc avec je sais qui je suis, je sais où je veux aller.
et je me transforme et je renais de mes cendres. Vous voyez, là, le serpent, c'est aussi un signe de renaissance. Hein. Vous êtes en train de changer de peau, comme le serpent. Et vous découvrez vraiment qui vous êtes, au-delà des conflits familiaux, au-delà des blocages liés à votre karma, au-delà des difficultés liées à votre vie professionnelle, à vos blocages professionnels, vous voyez. Je découvre qui je suis pour prendre mes propres décisions. Puis on vous dit, voilà, posez-vous cette question, qui je suis vraiment? Est-ce que je suis ce que j'ai envie d'être, ou est-ce que je suis ce que les autres ont envie de voir? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Toutes les personnes de votre entourage ont une vision de vous qui est différente. On va prendre l'exemple de Sandrine, avec le prénom Sandrine. Sandrine n'est pas vue de la même manière par ses parents, par son mari, par ses enfants, par ses amis. D'accord? Chacun va décrire Sandrine à sa manière. Et vous, comment vous vous voyez? Est-ce que vous vous voyez à travers les yeux des autres, ou est-ce que vous vous regardez vraiment avec le cœur, avec vos propres énergies? Vous voyez, les influences, elles sont quand même importantes dans vos décisions. Attention à ne pas vous faire influencer aussi dans vos décisions ce mois-ci. N'allez pas faire plaisir aux autres. Prenez des décisions qui sont alignées avec vous, avec votre cœur, avec vos projets, avec vos besoins. Vous voyez, on parlait de manque. Il y a beaucoup de... L'éclipse lunaire, là, va venir réveiller un peu nos parts d'ombre, nos manques, mettre en lumière aussi nos difficultés, nos conflits, que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres. Donc, qui je suis vraiment en toute honnêteté, en toute authenticité. Et je vais prendre des décisions par rapport à ça. Je ne vais pas prendre des décisions pour faire plaisir à un tel, pour être accepté d'un groupe, pour être accueilli dans un groupe. Je suis ce que je suis et je suis honnête avec moi-même. J'ouvre les yeux, je sors du déni et je me fais influencer par personne. D'accord? Et puis l'influence, c'est aussi les énergies positives, les énergies négatives. Entourez-vous de gens positifs. Entourez-vous, de... c'est un lapsus révélateur, j'ai dit jouez. Jouez, amusez-vous, entourez-vous de gens avec lesquels vous vous sentez dans la joie, quoi. Et dont la relation est simple, fluide, voyez. Donc, l'influence que vont avoir les gens sur vous va être importante ce mois-ci. Et puis, l'atmosphère aussi va peut-être influencer vos choix. Voyez, il y a vraiment je touche ce degré de sensibilité à la fois au niveau de l'atmosphère et au niveau des relations. Mais ce qui ressort le plus, c'est vraiment les relations. Choisissez votre famille de cœur. On a tous une famille de sang, mais on choisit pas sa famille, mais on peut choisir sa famille de cœur et encore ses amis, et on peut encore choisir ses collègues, etc., etc. D'accord? Et puis, l'influence, on vous dit aussi d'être pleinement qui vous êtes et d'influencer aussi votre entourage positivement. Au-delà, vous voyez, le serpent, c'est aussi la jalousie, la médisance, l'hypocrisie. Sortez de tout ça, c'est pas vos énergies. Vous n'êtes pas comme ça. Et ça va demander peut-être de prendre des décisions très claires. D'accord? Écoutez votre instinct, écoutez vos désirs, écoutez vos besoins et puis allez vers votre émancipation, allez vers votre épanouissement, les amis. On vous invite à vous accomplir là, hein, et dans votre intimité, dans votre être complet, dans l'être, le corps, l'esprit, le mental. Hein, n'oubliez pas le corps. Ok, c'est beau. On y va avec la lunologie. Je démarre toujours un peu en mode diesel. Puis après, je me fais bombarder de messages. Allez, on y va avec la lunologie. Qu'est-ce qu'on a pour ce 18 septembre? Croyez en l'impossible, bien sûr. Ce qui vous semble impossible, les amis, est possible pour Dieu. Bah oui, Dieu n'est pas un humain. Dieu est un être divin. Et alors vous êtes un être divin dans le corps d'un être humain, mais vous avez peut-être trop tendance à croire que vos rêves, vos projets sont impossibles, que les changements sont impossibles. Eh bien non, on vous dit croyez en l'impossible, car tout est possible. Vous êtes vos propres limites.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ayez foi en vos rêves. Ben, si c'est pas des signes, tout ça, hein, on est synchro les amis là. Hein. Ayez foi en vos rêves. Croyez en leur réussite plutôt qu'en leurs échecs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la chance est avec vous, bien sûr. C'est une période importante. On est dans une espèce de montée vibratoire où tout est possible. Donc saisissez la chance qui se présente à vous. D'accord? Et puis peut-être quelqu'un qui peut vous aider du signe du Sagittaire là. Quelqu'un qui a une énergie de feu qui peut vous aider comme ça à vous lancer, c'est possible. Qui peut vous offrir une opportunité d'évoluer. Paroxysme de passion en vue pour certains d'entre vous. Oui, alors on parlait d'une certaine catégorie de personnes, mais il y a aussi ces catégories de personnes qui vont aussi faire des déclarations romantiques, qui vont vivre une relation passionnelle. Voilà. Qui vont se rapprocher de leur être, de l'être aimé. Ok? L'énergie gagne de la vitesse, oui, je vous l'ai dit. Nous sommes dans de grosses montées vibratoires et il est temps de monter dans le train, hein, même s'il est en marche, de surfer sur les vagues. Votre engagement est mis à l'épreuve. Oui, vous êtes votre meilleur ami, vous êtes votre plus grand allié. Abandonnez-vous à vos rêves, croyez en vos rêves, croyez en vous. Vous êtes testés, les amis, sur votre discipline, sur votre rigueur. Quand il s'agit de vivre ses rêves. Vous voyez, c'est souvent le cas. Moi, ça a été le cas en tout cas. J'ai été mis maintes fois à l'épreuve jusqu'à accéder à mes rêves. Et j'en ai eu plusieurs d'accomplis. D'accord? Donc, rêvez grand, rêvez fort, croyez en vous. Il y a des opportunités à saisir. La chance est avec vous. Et matérialisez-les, les amis. Donnez-leur vie à ces rêves. Ok? Ayez foi en Dieu, ayez foi en l'univers. Toutes les réponses arrivent et vous voyez bien que vous commencez un nouveau cycle. Et puis pour d'autres, on parlait de passion, oui, il y a une relation qui passe à un autre stade, il y a un nouveau cycle sentimental qui se met en place, qui vous demande d'ouvrir le cœur, qui vous demande d'ouvrir les bras, hein, d'accord? Donc si vous étiez en séparation, ou si vous êtes séparés, on voit bien que vous allez bientôt démarrer une autre relation. Ok, eh bien, allons-y pour la voie des êtres stellaires, pour ce 18 septembre 2024. Et puis pour d'autres, oui, bien sûr, si vous aviez peur de ne pas arriver à vous éveiller, à continuer votre chemin dans ce développement personnel, vous avez le droit d'en avoir marre, hein. Vous avez le droit, voilà, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'en avoir marre et de vous dire, bah, j'en peux plus en fait, ça fait des mois que je suis sur le même sujet, ou peut-être même des années, et je veux me sortir de là, et c'est possible. Arrêtez de vous dire que c'est pas possible. Moi, pour avoir vécu une relation avec un pervers narcissique pendant plus de 20 ans, pour moi, c'était impossible de sortir de ça. Et j'y suis arrivée, d'accord, à sortir de cette relation familiale. Et à dire non, à poser des limites, d'accord. Donc, tout est possible, ok. Mais faites-vous accompagner, faites-vous aider. Vous voyez, je vois vraiment quelqu'un d'un signe de feu qui peut vous aider. Peut-être que c'est votre ascendant Sagittaire, je sais pas, mais il y a vraiment du feu, de l'amour, quelqu'un de proche de vous qui peut vous aider comme ça à réaliser vos projets, à vous changer aussi, à vous changer. Douceur de vivre. Une nouvelle terre. Prenez soin de vous, plus que jamais. Aîné, baleine et orque, souffle cosmique, gardien des étoiles. Et double mission. Alors attendez, on recule un peu. Bon, oui, on est dans une énergie un peu amoureuse là. Il y a de la joie, il y a du plaisir. On vous demande de croire en l'amour, de croire en la vie et de vous apporter de la douceur. Ça va pas être simple hein, dans toutes ces énergies de conflit, de dualité,
Mais on vous invite à prendre du recul, à vous donner de l'amour, à donner aussi de l'amour. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de reprendre à vivre dans la douceur. Vous savez, il y a des enfants qui grandissent dans les conflits et qui pensent que être aimé, vivre, être vivant, c'est vivre dans les conflits. C'est pas normal. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de discerner le vrai du faux. Ce qui n'est pas normal, c'est d'être constamment dans les conflits. La vraie vie, c'est la douceur de vivre, c'est l'amour, c'est la paix, c'est le plaisir, c'est la joie. D'accord ? Donc oui, entourez-vous de personnes positives, entourez-vous d'énergie positive. C'est le meilleur qui puisse vous arriver en cette période de pleine lune. Une nouvelle terre, voilà, il y a de nouveaux projets, de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Et on vous dit, gardez foi en votre vision, gardez foi en vous, écoutez-vous, aimez-vous. Vous allez dans une nouvelle direction, vous allez vivre une nouvelle aventure. Hein. Il y a un fort besoin d'évasion. Vous voyez, avec cette image, on sent ce fort besoin d'émancipation, d'évasion, de liberté. Et vous allez y arriver ce mois-ci. D'accord ? Ou en tout cas, dans cette période de pleine lune. D'accord ? Donc ça arrive. Patience, courage. Peut-être qu'il y a de la frustration, peut-être qu'il y a de la colère parce que ça prend du temps pour ces déblocages. Ça prend du temps de prendre cette nouvelle direction. Mais tout a sa raison d'être. Tout a un timing divin. D'accord ? Prenez soin de vous, soin de soi, soin du corps, tendresse et repos. Vous voyez, ça revient. Dans cette période tumultueuse, prenez soin de vous. Prenez du recul, prenez des temps de pause, prenez du repos. Occupez-vous de votre corps, soignez votre sommeil, donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la tendresse, soyez gentil avec vous-même, d'accord ? C'est pas une course contre la montre, c'est pas une compétition avec les autres. Vous voyez, quelque chose comme ça avec, je reste focus sur mon projet, je reste focus sur mon but. Et je fais en sorte que ça arrive. Ok ? Aînés, baleines et orques, voilà, on vous dit partagez votre chant, plongez profondément à l'intérieur de vos émotions, accueillez-les, écoutez-les. Et puis, oui, chantez votre propre musique. Hein, les baleines, elles chantent. Donc, chantez votre propre musique, connectez à vos émotions. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes, sans artifice, sans superficialité. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de je suis qui je suis, et je m'aligne à mes propres fréquences, je chante ma propre musique. D'accord ? Et puis pour d'autres, on vous invite à retrouver, vous savez, les baleines et les orques se déplacent souvent, il me semble, en groupe, hein, si ma mémoire est bonne. Il y a quelque chose encore avec le fait de trouver des personnes qui chantent la même chanson que vous, qui ait la même vision que vous, et qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs que vous. Ok ? N'oubliez pas qu'on est dans le signe du poisson, hein. On parle aussi de compassion. Souffle cosmique, que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. Soufflez vos projets, soufflez vos idées, donnez leur vie, allez-y, prenez cette nouvelle direction. Visualisez votre vie d'une autre manière, visualisez votre projet, remporter du succès, voilà, créez la vie de vos rêves. Et puis, n'hésitez pas à faire des tableaux de visualisation, moi j'en fais encore. Je prends un grand tableau et puis je colle tout ce qui est en rapport avec mon projet. Ça me nourrit tous les matins. Je passe devant, je me dis « Ah oui, moi j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire ça comme ça. Oh là là, j'ai hâte. » Vous voyez, et puis ça procure de la joie, du bonheur. C'est mon petit bébé, c'est mon projet. D'accord ? Donc, oui, l'univers n'attend qu'une chose, c'est que vous vous positionniez, les poissons. Les poissons, bah, c'est tellement... voilà, alors peut-être qu'il y a certains poissons qui attendaient un signe, le voilà, mais voilà, que vous soyez poisson ou pas, peu importe, l'univers attend que vous vous positionniez, d'accord ? Vous rêvez de cette vie, alignez-vous, faites tout pour vous aligner à cette vie. Vous rêvez de cette relation, alignez-vous pour qu'elle puisse vivre cette relation, ok ? Gardien des étoiles, ancêtre cosmique, semez la lumière tout en restant ancré. Oui,
semez vos rêves, semez vos projets, restez bien ancrés à la terre, enracinés. D'accord? Et puis, pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être question de se reconnecter à des ancêtres. Alors, ici, on a l'oracle, la voix des êtres stellaires. Peut-être que vous êtes pléadiens, peut-être que vous êtes lémuriens, peu importe que vous veniez des étoiles ou pas, il y a des ancêtres qui sont là, qui existent pour vous aider. Une reconnexion avec vos racines peut vous aider justement à mieux prendre soin de vous. Voyez, si vous n'arriviez pas à prendre soin de vous, de votre corps, si vous n'arriviez pas à trouver du repos, il est possible qu'il y ait des blocages ancestraux. Oui, ça m'appelle à ça. Et puis pour d'autres, vous êtes une vieille âme pour moi. Vous êtes une vieille âme et il y a d'autres vieilles âmes comme vous, avec qui vous pouvez semer la lumière, semer la paix. D'accord? Et puis on vous le dit, la double mission, être stellaire et artisan de lumière. Authenticité au service du monde. Peut-être que vous avez une réorganisation de votre mission de vie aussi ce mois-ci, les amis. Peut-être que vous pensiez n'avoir qu'une mission de vie. Au final, vous découvrez que vous avez une deuxième mission de vie, peut-être même une troisième mission de vie, peu importe. Mais restez dans votre authenticité. Allez-y les amis. Allez-y, vous n'êtes pas qu'un être humain. Vous n'êtes pas qu'un être divin dans un corps d'être humain venu explorer la vie de famille, le travail dans une multinationale. Vous n'êtes pas venu que pour ça. Vous êtes venu aussi pour élever votre âme, d'accord, et être connecté à votre mission de vie. Okay, donc vous allez être appelés, pour certains et certaines d'entre vous, à sincèrement et de manière authentique, à être au service du monde, du grand plan divin, à être guérisseur, thérapeute, enseignant, maître spirituel, guide, quel que soit votre âge. On vous invite vraiment à vous lancer dans cette aventure-là. D'accord? Il y a un lâcher-prise comme ça. Peut-être que vous portez aussi trop de choses sur votre dos, trop de responsabilités, et c'est ce qui vous empêche d'aller vers votre mission de vie, ou peut-être que vous trouvez des excuses aussi pour ne pas y aller. Alors moi, je suis passée par là, pour ne pas aller vers ma mission de vie, alors que ça résonnait fort, je me trouvais plein d'excuses. Bah oui, on va pas m'aimer, on va me juger, je vais être humiliée, je vais être pointée du doigt, je vais perdre ma famille... le spirituel n'est pas compatible avec une vie de famille ou une vie de couple. C'est faux, le spirituel n'est pas compatible avec l'abondance, c'est faux, d'accord? Ancêtre cosmique, là, il y a des questions liées à l'abondance. Peut-être que vous avez eu d'autres vies en tant que prêtre, maître spirituel, guide, et que vous êtes coupé de l'abondance, coupé de l'amour pour rester fidèle à Dieu, pour... peut-être que vous êtes tombé comme ça dans le sacrifice avec de fausses croyances. L'abondance est un droit de naissance, l'amour est un droit de naissance, ça fait partie de l'abondance. L'argent est un droit de naissance, donc tout est compatible les amis. Si vous vous sentez bloqué dans votre mission de vie, dans le fait d'être en couple, de fonder une famille, comme si vous n'y aviez pas droit, comme si c'était pas compatible avec le religieux, le spirituel, il serait peut-être temps de regarder un peu de ce côté peut-être du côté des vies antérieures. Ok. Oui, nous sommes amour, donc sortez des codépendances, sortez de ce qui vous limite, sortez des prisons mentales, physiques. Il y a un plan d'âme, Souvenez-vous de votre plan d'âme. On continue, on va aller voir un peu ce qui se passe avec l'oracle de la rose. J'ai envie de prendre quelques messages d'amour. On va voir ce qu'on a à vous dire pour le côté sentimental, émotionnel. Alors, qu'est-ce que j'ai? Nous avons le fil de la rose, appel intérieur, mysticisme, courage, guide spirituel. Bon voilà, c'est très clair. Voyez, vous êtes appelé par l'ésotérique, vous êtes appelé par le mystique. C'est une vocation auquel vous ne pouvez vous soustraire, et ça va vous demander du courage. Bah oui, c'est pour certains et certaines d'entre vous, c'est le saut dans le vide. Ok, avec la nouvelle terre là, et avec ces paysages, je sens quand même un voyage important, comme un voyage initiatique.
Il y a le lotus là, un voyage qui vous fait renaître de vos cendres, peut-être un voyage à forte consonance énergétique comme aller au Tibet, au Népal, en Inde, vous voyez? Il y a quelque chose de très très fort comme ça. À la recherche de vous-même dans un autre pays, dans une autre fréquence, dans d'autres traditions, d'autres cultures. Ça demande du courage. Ah oui, surtout quand on y va seul. Vous voyez, cette jeune femme, elle y va seule. Parfois, il y a des épreuves que l'on doit vivre seul. Et il faut avoir le courage de se lancer. D'accord? Donc vous êtes un maître, vous êtes un guide spirituel. Mais vous avez du mal à répondre à cet appel-là. Vous avez peur, vous avez honte. Allez vers vous-même. Ok? Ça va vous demander beaucoup de courage. La rose de Vénus, alignement, flux, relation juste, harmonieuse. Oui, plus vous allez être connecté à cet appel, plus vous allez être aligné à cet appel-là, à cette vocation-là, et plus l'amour se déversera dans votre vie. Vous êtes appelé à plonger en vous-même, mais dans le côté mystique, dans le côté spirituel, dans le côté énergétique. Ok? Il y a une relation qui arrive pour vous, les amis. Elle est juste, elle est harmonieuse. La rose de Vénus, voilà, c'est la bonne relation, c'est le bel amour, quoi, que vous avez tellement et tant attendu. Il est là, il est bientôt à votre portée, pourvu que vous vous écoutiez à prendre une direction. La seconde floraison, seconde chance, il n'est jamais trop tard, nouvelle opportunité. Si vous pensiez que c'était fini pour accéder à votre mission de vie, si vous pensiez que ce n'était plus possible, eh bien on vous dit vous avez une seconde chance. Saisissez cette seconde chance. Il n'est jamais trop tard. Peu importe votre âge, peu importe votre âge, peu importe ce que vous faites, il n'est jamais trop tard pour être sur sa mission de vie et pour vivre l'amour. Jamais que vous ayez 50, 60, 70 ans, c'est faux. D'accord? Rappelez-vous, vous êtes votre propre limitation. Ok? Donc il y a une nouvelle opportunité de rencontrer quelqu'un d'aligné avec vous dans ces nouvelles énergies spirituelles positives, ces hautes fréquences, mais en plus de vous changer. Vous voyez, il y a un amour qui change. Alors, bien sûr, cette relation, ça peut être cette réconciliation avec votre féminin et votre masculin sacré. Enfin, je me sens réconciliée avec le couple en moi et je m'aligne. Je me sens dans une justesse, je me sens en harmonie. Et je sens cette seconde chance qui m'est donnée d'avancer autrement. Bien sûr, c'est possible aussi. Puis pour d'autres, il y a cette personne qui vous élève, un homme, une femme, peu importe, mais qui vous donne cette possibilité de croire en l'amour, mais aussi au bonheur et du coup en votre mission de vie, en vos différences. Code Sophia, projet divin, sagesse, intelligence intérieure et destin. Bon bah le code Sophia, les amis, est-ce que je l'ai là? C'est pas la première fois que ça ressort, mais ça vous appelle encore une fois. Je vous invite à lire ce livre. Je vais vous le montrer parce qu'il est pas loin de ma table. Le code Sophia, c'est vraiment un livre de transformation. Voilà, c'est le fait de se déclarer souverain de sa vie. Kaya Ra. Ok, une transmission vivante de la tribu des dragons. Voilà, c'est ça, vous voyez, une déclaration souveraine. C'est vraiment, je suis ce que je suis, je reprends mon pouvoir et je vais vers ma destinée. Et avec ce livre, vous allez vous initier à de nouvelles énergies, vous allez vous révéler autrement. Donc voilà, soyez dans votre justesse, il faut que ça résonne avec vous. Ok? Puis vous avez des canalisations qui sont liées, vous voyez, au maître féminin divin. Isis, Hathor, Mère, Marie, Marie-Madeleine, Kuan Yin, voyez. Donc c'est calé avec cette guidance. Hein. Voilà, c'est un très très beau livre que je n'ai pas fini de lire d'ailleurs, mais j'ai pu déjà travailler avec le code Sophia. Ok, revenons à nos moutons.
Donc projet divin, sagesse, intelligence intérieure, destin. Vous êtes appelé vers votre destinée, vous êtes appelé à muer, vous êtes appelé à vous transformer. Il y a quelque chose avec le fait de prendre ses responsabilités, de répondre à l'appel d'un leadership. Vous êtes un leader. Qu'attendez-vous pour montrer la voie de la justesse, du bonheur, en toute humilité, en toute sagesse? Peut-être que vous avez peur de tomber dans un ego spirituel. Quand on est sur un chemin comme ça de guide spirituel, de maître spirituel, on est confronté à un moment donné à l'ego spirituel. Mais avec l'amour que je ressens là dans le tirage, avec l'amour que vous allez recevoir, vous ne tomberez pas dedans. D'accord ? Il y a une reconnexion au féminin qui est importante. Et toute cette mise en lumière de vos sentiments, de vos émotions va vous permettre de vous régénérer, de prendre soin de vous et de nouveau de prendre confiance en vous. Ok ? Et puis avec le projet divin, sagesse, peut-être qu'il est temps, je vous dis, de vous reconnecter à vos racines. Racines des ancêtres, mais plutôt maternelles. Vous voyez, mère, grand-mère, il y a quelque chose comme ça. Allez vers votre destin. De toute façon, les cartes sont très claires. C'est inéluctable. Vous allez vers votre destinée. Quel que soit le chemin que vous allez prendre, il vous mènera, il vous guidera vers une nouvelle renaissance et vers votre mission de vie, les amis. Oui, on y va avec le tarot des anges pour quelques messages. Qu'est-ce qu'on a? 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc vous voyez, on a besoin d'aide. On reste focus sur son projet. Mais on a besoin d'aide. Et là, le 5 de la prospérité, on voit bien que c'est de l'aide financière. Ok, j'ai besoin d'aller dans cette direction, mais voilà, j'ai des responsabilités. Avant de laisser tomber mon boulot, eh bien, j'ai besoin qu'on me soutienne pour faire la passation. J'ai besoin de me former à des outils. Ça coûte cher. Et on vous dit, ne perdez pas de vue votre projet, ne perdez pas de vue votre mission de vie, mais demandez de l'aide. D'accord ? Donc, je prends du recul, je demande du soutien et je me positionne quand même. Donc, quand on vous dit attendez avant de vous mettre à votre compte, c'est positionnez-vous d'abord, ok ? Et puis vous verrez qu'au fur et à mesure, ça va se mettre en place. Donc, il y a des étapes à respecter avant de vous mettre à votre compte, ok ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il y a la fin d'une relation, mais qui vous lie encore à une personne financièrement, au niveau des responsabilités. Par exemple, les couples qui travaillent ensemble, qui ont une entreprise ensemble, c'est difficile de se séparer et d'aller vers sa mission de vie. On le conçoit, mais on se fait aider pour que le partage des biens soit équitable, pour que cette séparation se passe bien. Okay ? Et puis pour d'autres, on voit bien aussi que vous avez envie de prendre une direction, mais que vous aimez quelqu'un. Vous aimez quelqu'un et que vous ne voyez pas votre vie sans cette personne. Et prendre cette direction, c'est difficile. D'accord ? Donc voilà, cette de l'émotion, c'est beaucoup d'hésitation. Et là, on vous dit, vous arrivez à un stade où vous ne pouvez pas, en tout cas au niveau sentimental, vous arrivez à un stade où vous ne pouvez plus vous dérober. Vous ne pouvez plus mettre ça de côté. D'accord ? On se positionne, c'est toujours la même chose. On se positionne et doucement mais sûrement, on va dans la direction qu'on a choisie. 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Vous voyez, voilà, il y a une histoire d'enfant aussi. Je ne peux pas prendre cette direction, je ne peux pas encore me positionner parce qu'il y a des enfants, c'est normal. Mais vous voyez que
je sais pas comment vous expliquer. Il y a de l'auto-sabotage, mes amis. Il y a de l'auto-sabotage. À partir du moment où vous ne raisonnez plus avec la personne, où il n'y a plus de sentiments, où vous êtes malheureux, malheureuse, est-ce qu'il n'est pas préférable de vivre dans la vérité plutôt que le mensonge? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'arrêter de se sacrifier. Vous aussi, vous avez le droit à l'amour. Vous aussi, vous avez le droit de vivre vos rêves. Vous aussi, vous avez le droit d'aller vers votre mission de vie, de créer vos propres projets. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le passé est passé, merci au passé. Merci pour ces moments d'amour, merci pour ces moments de joie, mais voilà, il faut que je sois sincère avec moi, il faut que je sois authentique. Vous voyez, cette remise en question, je ne t'aime plus, voilà, et je souhaite aussi que tu retrouves quelqu'un que tu vas aimer, avec qui tu vas vivre heureux ou heureuse, et prenons soin de nos enfants qu'on a en commun. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans l'énergie de ces cartes, ok? Et puis pour d'autres, il y a cet ex, hein, il y a cette personne qui surgit dans votre vie. Alors ça peut être, peut-être que vous aviez mis un terme à votre relation avec un des parents, il revient dans votre vie, donc ça chamboule un peu vos programmes. Ça peut être un ex qui revient, d'accord, un ex-mari, ça peut être vous qui revenez aussi et vers cette personne, et du coup ça chamboule votre vie, ça chamboule sa vie. Mais vous voyez, on est totalement dans les énergies de virage à 180, grosse remise en question et bouleversement positif. Bah oui, parce que là l'univers s'en mêle, mais c'est pour vous ouvrir les yeux, ok? Et puis on a le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. D'accord? Donc voilà, victoire, le 6 de la prospérité, donc ça finit bien. Donc on voit bien que malgré les doutes, les confusions, les remises en question, les peurs, hein, et ces tristesses, on voit bien qu'il y a quand même une belle réussite, voyez, de beaux changements. Voilà, vous allez être récompensé, vous allez être comblé. La chance est avec vous vraiment à partir du moment où vous allez vous positionner dans votre tête en vous disant, bon bah voilà, il faut que je m'organise pour ce projet, il faut que je m'organise pour vivre mes rêves, il faut que je pense à moi, il y a quelque chose qui va se passer. Juste déjà le fait de se positionner mentalement va déjà créer des choses, d'accord? Mais jusqu'à présent, vous n'osiez pas, vous n'essayez pas. Et là, vous êtes poussé par l'univers à essayer, à tenter, et à croire que c'est possible, plus que tout. Ok? Ouais, il y a un cadeau de la vie, il y a un cadeau de la vie, il y a un coup de foudre, il y a une nouvelle relation qui va vous faire réfléchir, qui va vous demander de faire le point. Malgré la multitude de choses que vous pouvez avoir dans votre vie, bah voilà, c'est là, c'est présent, et on vous invite à oser avec un gros O. Ça va pas être simple, hein, mais cœur vaillant, rien d'impossible. On y va avec l'énergie des anges et des cristaux pour la conclusion. L'ange Caliel et le jaspe polychrome, le jeu sacré, avec le 44. Le 444. Donc on voit bien qu'il est question de solidité, de fiabilité, de stabilité. Vous cherchez ça en cette pleine lune. Et vous en avez peut-être marre de tous ces jeux d'ego. Hein. Le jeu sacré, ce qui me vient, c'est tout de suite les jeux d'ego, l'auto-sabotage, les jeux de conflit, les manipulations. La foudre, elle tombe là. Hein. La foudre, elle tombe pour réorganiser les choses. Alors la foudre, elle peut venir, pas tomber forcément sous forme de foudre, mais ça peut être un coup de foudre déjà qui là arrive. Waouh, je l'aime, il m'aime. Qu'est-ce qui se passe? Ça remet en question toute ma vie. Ça peut être une opportunité de travail.
qui change tout, un voyage comme ça qu'on vous propose ou que vous allez décider qui va redistribuer toutes les cartes. En début d'année, vous n'y songiez même pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toutes ces choses-là, tous ces cadeaux inattendus qui vous obligent quelque part à voir la réalité telle qu'elle est et pas telle que vous voudriez qu'elle soit. Et c'est ça le plus difficile. Je vous rassure les amis, on est tous passés par des séparations, avec ou sans enfants, on est tous passés par des ruptures de contrat, des licenciements, des déménagements. On a tous eu à vivre des expériences difficiles avec nos familles, nos enfants, nos maris, nos collègues. Et tous ces jeux-là existent pour vous révéler, pour vous aligner, pour comprendre qui vous êtes vraiment et pour ne pas vous laisser influencer. Je vous rappelle la carte du rêve. Je découvre qui je suis pour prendre mes propres décisions. Tous ces jeux-là, on vous teste. On vous teste sur votre intégrité, sur votre amour-propre, vous êtes testé sur l'estime que vous avez de vous-même, le respect que vous avez de vous-même, pour découvrir qui vous êtes, pour respecter ce que vous êtes et prendre les bonnes et meilleures décisions, sans mentir à qui que ce soit, sans vous mentir, ok? Ah là là, elle est très belle cette carte, elle est très forte en plus, hein. Alors, on va aller lire un peu la prière qui va avec cette carte. Alors, où est-ce qu'elle est? On est là. Nous vous offrons le jeu sacré. Nous entrons dans votre cœur pour vous offrir la joie et la capacité à rire, à vous amuser, à voir la vie sous son bon côté et à vous régaler du spectacle. Il suffit de savoir où regarder pour entrevoir la patte du Créateur sur les lieux, les gens et les choses que l'on croise chaque jour. Vous découvrirez à quel point le Créateur s'amuse et votre âme s'emplira d'éclats de rire. Vous vous sentirez plus proche de l'univers car vous comprendrez que même sous ses aspects les plus sombres et les plus mystérieux, la vie a quelque chose de fantastique. Une beauté originale et délicieuse teintée de sens de l'humour. Nous savons qu'une grande joie vous habite et nous allons vous aider à la retrouver afin que les épreuves les plus pénibles ne vous empêchent pas de profiter de la lumière, de votre esprit et des plaisirs de la vie. Bah oui, moi ça m'est déjà arrivé, je pense vous aussi, d'être confortablement installé dans votre vie, tout va bien, et puis un jour un ex revient. Et là vous vous dites, mais c'est pas vrai, c'est une blague. Maintenant, comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là? Mais en fait, cet ex, il revient, ou cette ex, elle revient, pour que vous puissiez aussi vous questionner sur ce que vous vivez. Est-ce que je me sens aimée? Est-ce que je me sens accueillie? Est-ce que je me sens compris? Est-ce que je me sens acceptée? C'est pas parce que l'ex revient qu'il faut retomber dans ses bras. D'accord? Mais voilà, le jeu sacré, c'est ça aussi. C'est des cadeaux déguisés, une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est des rencontres inattendues, des situations cocasses. Ouais, l'univers est joueur, comme nos guides. Ok? Ok, on va voir la prière de guérison. J'en appelle à l'ange de cristal, du jaspe polychrome et à l'ange Caliel, qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder le jeu sacré. Je rends hommage à l'investissement et à la discipline dont je sais faire preuve. J'ai besoin de les contrebalancer par de la liberté, de la spontanéité et de la joie. J'ouvre mon cœur à la lumière et la transmets au reste du monde par mon rire, par ma volonté, qu'il en soit ainsi. Ben oui, vous êtes peut-être trop sérieux. Peut-être que vous prenez trop de choses au sérieux dans le sens... oh là là, je sais pas comment vous expliquer ça. Retrouvez cette âme d'enfant, retrouvez cette joie de vivre. Qu'est-ce que c'est devenu tout ça? Rappelez-vous de ce que vous aimiez faire, de comment vous aimiez vous amuser. Rappelez-vous de votre rêve d'enfant qui vous passionnait. Peut-être que vous vouliez être, je sais pas moi, coiffeur, coiffeuse, patron de restaurant. Peut-être que vous vouliez être gymnaste. Peut-être que vous vouliez être chanteur, acteur, danseur, peintre, peu importe. Mais reconnectez-vous à ça.
Autorisez-vous à ça, peu importe votre âge. Mais vraiment, vraiment. Moi, je vous reçois beaucoup en consultation et j'ai souvent les mêmes phrases qui ressortent. Mais Lila, mais je peux pas, Lila, je suis trop pas âgée, ou je suis trop jeune, ou je suis trop vieille pour faire ceci, cela. C'est faux, c'est faux. C'est faux. Tentez, essayez, amusez-vous. D'accord ? Et si ça fonctionne pas, c'est que c'était pas la bonne manière, c'est que c'était pas la bonne personne, c'était pas le bon moment. Mais prenez du plaisir. Là, on sent que pour certains et certaines d'entre vous, il y a plus de plaisir dans la vie. Il y a plus d'envie. Il n'y a pas de saveur. C'est du métro, boulot, dodo. C'est des responsabilités. Vous êtes déconnecté de vous, déconnecté de la joie. Et puis c'est triste, quoi. C'est triste. Vous méritez tellement l'amour, la paix, la joie. Donc donnez-vous du temps, inscrivez-vous à la danse, réinscrivez-vous à des cours de musique. On parlait de musique tout à l'heure, peut-être que c'est quelque chose que vous adorez faire, jouer d'un instrument et que ça tourne encore et encore en boucle dans votre tête et vous n'y allez pas par manque peut-être par peur, oui, par peur, je vous dis, il y a de l'auto-sabotage. On va prendre un dernier message des guides de lumière de Géraldine Garance. C'est l'heure des changements. Bon, voilà, ça peut pas être plus clair. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau, il est la promesse de changement positif et bénéfique. Bon voilà, si vous attendiez un signe, il est là. D'accord ? Je pense que vous avez trop attendu. Pour moi, je parle vraiment à des gens qui mûrissent un projet depuis, 4 ans, 5 ans. Après, j'ai un autre, là, je sens quand même un autre groupe de 2 ans, 1 an. Bon, communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes. Il y a toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Alors là, c'est double signe. Ok ? Allez les amis, courage et force. Osez aller de l'avant. Il est temps de sortir de votre coquille, de votre cage dorée. Allez explorer le monde. Allez explorer, allez rencontrer d'autres personnes, aller vers d'autres cultures, ça fait partie de votre évolution spirituelle. Là, on vous invite à avancer sur votre chemin. La vie, c'est du mouvement et je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y avait plus de mouvement, il y avait plus de vie. Vous voyez, la joie, la vie, ramenez la vie. Faites des choses qui vous rendent vivant, vivante, qui nourrissent votre âme, redonnez de la saveur. Même si c'est pas facile, bien sûr que c'est pas facile, bien sûr, les transformations sont pas faciles, les changements sont pas faciles, mais vous devez passer par là comme tout le monde, comme le bébé qui vient au monde, comme ce papillon qui casse sa chrysalide. Le papillon a mal aux ailes et pourtant il décuple ses forces pour casser ce cocon et voler et reprendre sa liberté. Donc vous êtes arrivé à un stade où vous êtes un papillon, vous ne pouvez plus rester avec les chenilles. Vous ne pouvez plus rester à ramper puisque vous avez des ailes. Avez-vous déjà vu un papillon qui revient sur terre, marcher avec les chenilles? Non, non. C'est comme l'enfant qui vient au monde, c'est inconfortable, c'est difficile. Il vient au monde en pleurant. Hein? Et il doit s'adapter à cette nouvelle vie, hors utérus. Voilà. Je vous embrasse, les amis. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. C'est un gros tirage. Et oui, on est poussé dans l'eau. Hein. On est poussé par les événements, on est poussé par les rencontres, à oser faire les choses. Voilà, je pense que l'univers a trop attendu que vous fassiez les choses, que vous décidiez de certaines choses. Et puis là, on voit bien que c'est comme si vous alliez être obligé de prendre des décisions malgré vous, voyez, pour votre bonheur, celui des autres. Et oui,
et pour être heureux, tout simplement pour être heureux et heureuse. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné les amis, partagez à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider, mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, allez voir votre guidance mensuelle du mois de septembre, ça peut vous aider avec cette guidance de la pleine lune, elle est en ligne, allez voir votre ascendant lunaire, signe vénusien, ça complète le tirage. On voit bien que ce mois de septembre est tumultueux hein, et qu'il qu'il annonce clairement de gros changements, de grandes transformations que vous devez accepter. Et les amis, retrouvons-nous sur Instagram et Facebook. Agrandissons ces deux grandes et belles familles. Bon, eh bien, courage et force. Montrez qui vous êtes. Aimez-vous plus que tout. Donnez-vous de l'amour. Rappelez-vous en tout temps que vous avez fait de votre mieux, que vous faites toujours de votre mieux. Ok ? Et croyez les amis, croyez au meilleur. Ne vous concentrez pas que sur ce qui peut arriver de négatif. Et si on se concentrait sur ce qui pouvait se réaliser de grandiose et de positif. Voilà. Je vous embrasse, très belle pleine lune. Bye bye.